Ok. On ne stresse pas. On ne stresse pas. On ne stresse pas. Oui, c'est... Rien du tout. Juste un petit peu nerveux. Je me sens pas terrible. Bon. Si on nous rassurait un petit peu. Me rassurer. C'est facile à dire, Jojo, hein? Je veux dire, c'est quand même un peu la merde ici. Tout seul dans un bunker souterrain sur une planète vide de toute vie humaine et avec un truc qui a potentiellement attaqué le pupu. Enfin, pourrait aussi être un accident, hein. Enfin, je pense pas en fait. N'empêche, c'est dans ces moments-là que j'aimerais bien avoir une armure. Un peu comme Iron Man en fait. Tiens, j'ai qu'à faire ça pour me rassurer. Raconter des histoires. J'ai qu'à commencer avec Iron Man. Puis Noël, qu'à faire. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Partons aujourd'hui en l'an de grâce 1990 avec le numéro 254 d'Iron Man, un numéro qui nous vend du rêve avec sa couverture où le Père Noël tire sur Tony Stark. Mais pas de ça pour le moment, puisque le numéro commence sur les chapeaux de roue avec le héros qui nous fonce dessus pour venger sa bien-aimée Whitney Frost, alias Madame Masque, qui semble avoir été tuée par Madame Masque. Oui, alors ça a l'air compliqué comme ça, mais ça fait sens dans le contexte de l'époque, hein. Il y a plusieurs doubles de Madame Masque, ça parle schizophrénie et tout ça. Et comme c'est pas le cœur du récit, je vais passer rapidement. Car oui, malgré plusieurs pages de baston, dont une où Iron Man affronte un robot lourdement armé, ce n'est qu'une mise en bouche pour une histoire qui n'a pas grand chose à voir. Car dans un bâtiment de Californie se tient l'Académie pour vilains et autres sbires du maléfique maître de corvée, alias Taskmaster, qui est en train de préparer l'épreuve finale pour départager tous ses élèves, car à la fin, il n'en restera qu'un. Et le premier qui me sort Koh-Lanta, je lui fais Highlander dans sa gueule, c'est compris? Et voilà que je parle tout seul maintenant. Enfin, comme d'habitude en fait. Un des élèves meurt, car son arme ne marchait pas. Et Taskmaster s'aperçoit que l'arme a été sabotée par l'un des concurrents. Et Taskmaster félicite le responsable, car c'est comme ça que ça marche ici. Pendant ce temps, Tony Stark rentre chez lui, bredouille, et s'occupe des affaires de Stark Industries, et notamment le grand parc à thème hivernal placé devant son building administratif. Et ça doit coûter bonbon niveau facture. Et impact écologique aussi, maintenant que j'y pense. En tout cas, Jim Rhodes en profite pour skier en pleine Californie. Et tout cela est fait pour pouvoir faire un excellent gala de charité en faveur des orphelins. Pendant ce temps, à l'académie du maître de corvée, l'apprenti vilain qui a saboté l'arme élimine la seule personne qui est devant lui au classement, en utilisant une capsule de magnésium qui explose quand la personne allume la lumière. Et Taskmaster apprécie cela. Et pendant ce temps, Tony Stark va se faire friser les cheveux. Ok, c'est peut-être pas si palpitant que ça en fait. Retournons donc à l'Académie des vilains, où la dernière épreuve a lieu. Les 3 restants doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, tout en étant aveuglés par des lunettes noires totales. Et bien sûr, celui que l'on voit grimper dans la vilainie depuis le début, est celui qui reste vivant à la fin. Et donc celui-là prend les couleurs d'un autre vilain décédé, le Spy Smasher. Une dernière épreuve lui est donnée, de passer tous les cordons de sécurité au gala de Tony Stark, et voler un objet en guise de preuve. Et voilà, on a un espion qui se met en place, il a l'air plutôt compétent. Non, ça va être bien! Et donc le voici qui s'infiltre au gala, sous le costume d'un Père Noël. Et seulement, les gamins s'agglutinent autour de lui, et remarquent qu'un flingue dépasse du costume du Père Noël. Bon, ok, je retire tout ce que j'ai dit sur la compétence de l'espion. Il se fait griller direct par des gamins, c'est vraiment pas terrible. Bref, il prend un gamin en otage, tandis que Jim Rhodes sort aussi une arme pour tenter de protéger tout le monde, tandis que Tony Stark s'éloigne. Le Père Noël enlève son costume et paf, d'un coup, il est en costume de Spy Smasher. Et très vite, Iron Man attaque le vilain par le sol. Spy Smasher déstabilise Iron Man avec un petit gadget, qui part en vrille, tandis que l'espion tente une sortie à ski et se fait tirer dessus par Jim Rhodes. Mais bien sûr, tout cela n'est pas si simple et l'espion se remet en filant un coup de nunchaku à Rhodes. Cela revient donc à une baston Iron Man et Spy Smasher. Le Vengeur Doré annonce qu'on ne devrait pas se battre ici,
et que sa fureur sera terrible si des enfants sont blessés. Et Spice Smasher n'en a rien à battre. Iron Man s'en prend donc plein la mouille et se fait envoyer en plein dans la rampe à ski. Et là, je me dis que Pupu aurait 2-3 bonnes vannes. C'est pas drôle d'être tout seul. La rampe à ski d'ailleurs est sur le point de tomber, et Iron Man la rattrape pour éviter aux enfants d'être blessés. Iron Man hurle au Spice Smasher qu'il faut qu'ils aillent se battre ailleurs, et l'espion réplique qu'il ne veut pas se battre, mais seulement récupérer la décoration dans le sapin. Tony Stark est assez ébahi par cette raison, et lui dit juste « Mais prends-le et va-t'en !» Et c'est ce qui se passe, alors que les gamins lui demandent pourquoi Iron Man le laisse partir. Parce que c'est Noël. Ce n'est pas à propos de la violence ou de l'avarice, mais à propos de paix sur Terre et de bonne volonté, même envers un gredin comme lui. Et fin. Un comics qui ne plairait sans doute pas au Punisher, mais qui est sympathique, sans briser des barres non plus. Je suis enfin sorti de ce sale bunker. Il était temps. Bon, il devrait pouvoir me chercher là maintenant. Compteur ? Compteur ? Compteur ? Hé, connard ! Bon. Eh ben, je suis pas dans la merde.